Y a ton entraîneur de l'équipe de France qui a dit que tu voulais pas faire la prépa avec eux? Ouais. J'avais écrit d'autres projets. Maintenant, un premier long métrage, quand on vient d'un pays comme la Belgique, où il y a quand même une force de production qui n'est pas gigantesque non plus, on doit revenir dans la coproduction et tout, donc on choisit aussi un projet qui peut se faire, qui peut exister. Et j'avais aussi très envie de travailler une dernière fois sur l'adolescence. Et quitte à le faire dès le premier film. C'est un peu l'endroit d'expérimentation, le premier film. On peut prendre des acteurs qui ne sont pas spécialement connus, on peut donner la place à de nouveaux visages. Et ça, j'avais très envie de ne pas tout de suite me lancer dans un film avec des acteurs connus. J'avais envie de faire un film qui reste assez familial. Donc par exemple, Jean-Baptiste Durand, Raphaël Thierry, ce sont des gens que je connais, que j'ai rencontrés. Et puis tout le casting jeune. On a eu la chance de les caster au fur et à mesure. On a fait un grand casting avec Alicia Cadot. Et voilà, ça a été... maintenant, c'est nos amis, quoi. Mate-moi ça. 40 mètres carrés à Paname. Moi, là, je peux avoir ça, là. Bien sûr, tu peux avoir ça, mais faut que tu gagnes aussi. Je te le dis, moi, ta réussite, c'est ma réussite, gros. C'est nous deux, frère. La danse des renards. Il aimait pas trop ça. Moi, j'étais pas trop fan de ça, de la danse des renards. Je trouvais qu'en anglais, ça passait mieux. Wild Fox, ça passait un peu mieux, mais je sais pas. C'était un débat qui a commencé avec les jeunes acteurs, dont Saladin, qui était le premier, qui est un gars, il est très fort dans les réseaux, TikTok et tout ça. Donc lui, ça lui parle. Et il arrivait vraiment avec bienveillance en me disant, je pense vraiment que ça va pas plaire au jeune public. Mais moi, c'était un titre qui est là depuis le début. Puis je trouve que c'est intéressant. Comme c'est pas un film de boxe, j'avais pas envie d'amener un titre de boxe. Faisal, par exemple, il voulait absolument, il avait proposé au bord du ring. Donc voilà, Faisal, lui, ça lui tenait aussi très à cœur de changer le titre. J'avais peur que les gens puissent passer à côté à cause du titre, mais en fin de compte, ça reste un beau titre et moi, il me convient parfaitement. Moi, c'était un titre qui est là depuis le début. J'avais très envie de mettre en avant le renard, le symbole du renard, même si narrativement, c'est pas un élément hyper important. Pour moi, c'est ce qui fait la singularité, c'est ce qui fait la barrière avec le film social et aussi ce film un peu plus onirique qui me permet, moi, la mise en scène, d'aller un peu plus loin. Et donc, je trouvais que l'élément était important à mettre en avant. Je savais que dans l'image, trailer, les affiches, on aurait quand même ce monde de la masculinité, de la virilité et tout ça. Donc, j'avais envie d'arriver avec un titre plus doux et surtout, mais c'est de nouveau complètement mon avis. Moi, j'ai l'impression qu'il faut toujours faire des titres qui sont étranges, un peu, qui n'ont pas spécialement à voir directement avec le film pour quand même aller perturber les gens. Parce que sinon, très vite, on va dans des titres qui riment, qui sont en cohérence avec le film. On rentre dans une cohérence qui est presque mathématique. Et voilà, les gens, à un moment, le distributeur avait proposé d'appeler le film « À vif ». Mais on rentre dans une cohérence, donc c'est presque ennuyeux. Si vous avez deux éléments qui sont complètement distincts, qui sont le titre, l'affiche, le trailer, vous êtes là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a envie d'aller chercher quand même quelque chose. Et donc je me dis, ça va être intéressant. Et puis moi, j'y vois du sens dans la danse. Pour moi, je vois de la boxe. Ouais. Puis c'est aussi cette danse de renard, c'est cette danse entre adolescents. Ils sont tous là à se prendre la tête dans tous les sens, notamment dans ta scène de bagarre. Ouais. Mais le groupe se morcelle complètement à des moments, parce que voilà, Camille tenait le groupe. Mathéo avait cette force quand même fédératrice, mais il n'était pas le plus doué. Puis on avait LPF qui est quand même un beau talent avec Nasser. Et donc d'un coup, ce groupe ne sait plus trop où il est. Et donc voilà, un peu... Puis au final, un renard, c'est individualiste. Tous ces jeunes, au final, c'est des individualités. Ce sont des boxeurs. Donc ils sont là. Donc voilà, j'imaginais plein de choses. Et puis, c'est de revenir vers cet élément qu'est le renard que je trouvais, voilà, qui est moi ma singularité. C'était mon petit caprice, si vous voulez, dans ce film. Le film en lui-même, ça parle de boxe, ça parle de sport. Moi, je suis très sportif dans la vie de tous les jours. J'ai déjà fait de la boxe avant. Donc, je voulais vraiment faire un film sportif, quoi, avec des jeunes de mon âge. Je voulais voir ce que ça donne, etc. Et après, quand j'ai lu le scénario, etc., pour ma part, le rôle de Nasser, je trouvais qu'il avait quand même un rôle, on va dire, primordial dans l'effet de groupe. Ouais. Et franchement, c'était super. Hein. À la base, l'intention, c'était vraiment d'aller vers des jeunes
qui n'avaient pas tourné, des jeunes en casting sauvage. Il fallait que ça soit des boxeurs. On avait vraiment besoin de l'expérience. Et Hassan, on avait la chance d'avoir un jeune qui est déjà en agence, parce que comme il avait été repéré quelques années avant, et on avait en plus de ça un profil de boxeur. Donc il combinait un peu le jeu et la boxe. Et ça a été un vrai avantage, puisqu'on a des acteurs comme Saladin, Faisal, Anna, qui sont vraiment des acteurs inexpérimentés, mais qui sont des combattants. Moi, pour ma part, déjà c'est une première. J'ai jamais eu l'occasion de pouvoir tourner, et mis à part la figuration. Et ouais, franchement, moi j'ai beaucoup aimé cette expérience, d'autant plus qu'en fait j'avais l'impression d'être. J'avais pas l'impression d'être en tournage, quoi. J'avais l'impression de faire un projet avec des amis, avec mon groupe de potes. D'un autre côté, on a Samuel Kircher qui lui a développé, qui a découvert ça, mais il a travaillé comme un malade. Puis on a des profils comme Hassan ou Jeff, qui sont des jeunes qui ont la maîtrise de la boxe et pas encore une grande maîtrise du jeu, mais en tout cas qui sont partis là-dedans et qui avaient une envie. Tu vas porter longtemps? Sur 1 kilomètre. Ah, tu reprends quand l'entraînement? Bah, je reprends demain déjà. Avec Alicia, il y avait vraiment cette volonté de réussir à trouver 5-6 jeunes qui vont s'apprécier. Et donc, en plus du talent, en plus de la capacité à boxer et tout, il y avait aussi le véritable enjeu de la personnalité, des binômes qui allaient se créer. Donc on a vraiment essayé de trouver des jeunes qui avaient pas des traits de personnalité communes, mais complémentaires. Ça a été un gros travail de casting, parce que vous les mettez ensemble dans des groupes et vous voyez pas comment ils jouent ensemble, mais vous voyez comment ils s'entendent ensemble après et avant. Donc tout ça, ça jouait dans le regard. Et du coup, on a créé une bande, je pense, qui maintenant, ils continuent à se côtoyer et tout. Il y a vraiment une bonne osmose. Il nous a laissé beaucoup de liberté, c'est ça aussi qui fait que ça rend bien, quoi. Tout le monde avait envie de dire les mots qui étaient écrits, puisqu'on les avait trouvés ensemble, on avait rigolé ensemble sur les mots. Donc en fait, il nous a vraiment tous amenés dans le film. C'était pas lui qui nous disait de faire le film, il nous a amenés dans le film. Donc ça, c'était cool en fait. Je vois aucune lésion qui puisse expliquer tes douleurs. Médicalement, c'est pas possible ce que tu ressens. J'ai l'impression que depuis que t'as repris, t'es pas motivé, y a rien là. C'est mon bras, c'est toujours mon bras. Évidemment, moi, j'ai l'adolescence en moi, mais c'est une adolescence dépassée. Donc mes mots, mes blagues, elles n'étaient pas toujours parfaitement adaptées, non? Ouais. Et donc là, pendant les répètes, c'était intéressant parce qu'ils avaient le texte, alors on le jouait, ça marchait pas. Et ensuite, on voyait un peu qui voulait dire quoi. Ça m'est arrivé plusieurs fois, par exemple. Hassan, c'était un acteur qui est assez constant. Ça veut dire qu'il est rarement faux. Et donc, ça m'est arrivé plusieurs fois de reprendre des répliques de certains et les mettre dans la bouche d'Hassan. Parce qu'il fallait qu'on avance, quoi. Valérie, il a bien géré parce qu'il a fait beaucoup de répétitions. Donc on avait le temps de gérer la différence et du coup de partager cette différence, tous. Et ensuite, il avait écrit toutes les scènes. Et on venait, et puis il avait 5 scènes, et juste on faisait les scènes en impro, en la lisant, puis en essayant de voir ce dont... En fait, sans apprendre. Putain, comment c'est stylé sans les points de suture. Ah, tu kiffes? Ouais. J'avoue, c'est beau. T'as eu combien de points encore? Bah, j'ai eu plus de 50, je crois. Non, 52. Ouais, 52. Ah ouais. Ça fait pirate, ça fait Thug Life, tu vois. Par rapport aux répétitions, c'est vraiment expliquer les intentions, tu te souviens? Ouais. Et une fois qu'on a les intentions, d'abord on laisse faire n'importe quoi à tout le monde. Puis là, de là, il y en a quelques-uns qui sont assez drôles, comme Saladin, Faisal. On récupère les blagues, on les redispatche, on les remet dans la bouche de certains. Et on rend le texte beaucoup plus organique. Mais les intentions restaient quand même les mêmes. Chaque scène avait une intention. Ça reste du long métrage, mais ça reste du premier long métrage, donc le budget il est serré. Les scènes sont très narratives, elles sont souvent efficaces, et donc voilà, on n'a pas trop de temps de faire de la vie. Quand je dis de la vie, ce sont des scènes où il n'y a pas d'enjeu narratif, c'est juste on découvre les personnages. Mais c'était très intéressant de travailler avec différentes personnalités. Certains sont ultra naturels, mais pas souvent justes. D'autres sont ultra justes.
et naturel. Enfin, c'est vraiment particulier. Donc, de temps en temps, on réattribuait, on va dire, Ouais, c'est vrai. certaines séquences, quoi. Il y en avait un qui finissait avec très peu de texte, mais à la fin de la journée, il y en avait beaucoup, quoi. Samuel, il est arrivé un peu après dans les castings, étant donné il avait déjà joué, il correspondait pas du tout, on va dire, au profil qu'on recherchait à la base. Il y a vraiment très peu de jeunes d'agence qui ont été... Il y a eu Hassan, bien évidemment, mais il y en a très peu qu'on a intégrés dans le casting. Quand vous êtes réalisateur, vous regardez les vidéos et tout. J'avais eu un véritable crush pour Faisal Anaflou. Et en plus, il était boxeur, il était quand même un boxeur de touche, d'un assez bon niveau, donc j'étais vraiment conquis par son profil. Vous savez, quand vous commencez comme ça, les premiers castings, c'est stressant. Je sentais qu'il y avait une barrière, un blocus. Il n'était pas à 100% de son potentiel. Et par un hasard complètement idiot, ils avaient tous les deux les cheveux bouclés. On a décidé de les mettre l'un avec l'autre. Et c'est de voir à quel point Sam est capable de mettre à l'aise Faisal et à débrider. C'est ça aussi la magie. Vous pouvez être réalisateur et donner tout l'amour que vous pouvez, la confiance à ces jeunes. En fait, c'est entre eux qui vont se débrider. Bon les gars, à l'issue de l'entraînement, là, je vous annoncerai les sélections pour les championnats inter-écoles pour le premier tour. Je préfère vous le dire franchement, l'année dernière, ça m'a foutu la honte. On se fait sortir au premier tour comme des merdes. Et vous savez très bien pourquoi, il n'y avait aucune discipline, aucune hygiène. Donc cette année, c'est pas la même chose. Ok? La bonne nouvelle, c'est qu'on affronte Hemmler ici, chez nous, sur ce ring. La première fois que j'ai vu Samuel, il m'a bien accueilli. On a commencé à avoir des liens, tisser des liens. Puis même en dehors du film, on sortait souvent, on parlait, on rigolait. Donc ça nous a permis d'avoir des liens d'amitié. Et puis c'est ça. Déjà, pour tout le monde, c'était le premier film pour la plupart, quoi. Même pour le chef-op, Arnaud Guez, pour Valérie, et du coup pour dans les acteurs. Et du coup, ça permet vraiment une jeunesse dans le film, quoi. Tout le monde fait son premier film, donc il vient pas avec une expérience de cinéma, mais une expérience de vie, et il vient apporter sa vie. Et ensuite, voilà, dans l'équipe, franchement, on s'est méga amusé, mais c'est aussi parce que tout le monde avait envie que ça se passe bien. Il y avait des personnalités qui étaient, tu vois, tu penses à Saladin. On était tous différents. Ouais, tous différents. Tout le monde avait envie d'apprendre des autres et tout. Il y avait un effet de groupe, ils se donnaient tous des conseils les uns les autres, mais tu vas me dire ça très bien. Ouais, non, ce qui était bien, c'est qu'on avait vraiment une bonne fusion dans le groupe, ouais, de groupe. On se donnait vraiment de très bons conseils entre nous. Quand on voulait vraiment un conseil sur le jeu, on allait voir Samuel. Quand on voulait, je sais pas moi, taper bien dans le sac, on allait voir Saladin. En fait, c'est comme ça qu'on a créé des amitiés à la fin du film. Le bon retour de la team Bogdan, les Voilà, exactement, Team Bogdan. C'est ça aussi qui est beau avec Sam, il a un petit peu plus d'expérience, qu'il n'avait pas fait grand-chose non plus. Il avait fait un grand film qui avait été très remarqué. Mais pour nous, c'était énorme, parce qu'on était tous à notre première expérience, d'une certaine manière. Mais d'une autre manière, il arrivait tellement à te mettre à l'aise, à ne pas mettre son ego, te l'envoyer dans la figure, on va dire. Et il a mis tellement à l'aise Faisal que moi, je me suis dit, là, j'ai un binôme. Le problème, c'est qu'il fallait qu'il sache boxer. Ouais. Et tout frêle, une crevette, excuse-moi Sam, mais... Et donc, moi j'ai dit aux entraîneurs, écoutez, il faudrait voir le niveau physique de ce jeune, il faudrait qu'il reprenne 3-4 kilos de muscles, en 4-5 mois, c'est pas évident. Et c'est là qu'on voit l'abnégation, et ça vient d'une grande famille d'acteurs. Et être d'une grande famille d'acteurs, c'est pas de n'être qu'un fils d'eux, c'est aussi avoir cette volonté de travail. Il a, je pense, mis en pause ses études, 5 fois par semaine de la boxe, entraînement physique. Très vite, les entraîneurs m'ont dit il a un très bon cardio, il avait quand même les gestes de karaté, donc il savait quand même utiliser son corps. Et il a atteint un assez bon niveau. Et en fait, en fonction des défauts de boxe qu'il avait, avec les entraîneurs, on a aussi adapté son profil. Il n'y a que 3 combats, ça veut dire que je pourrai en sélectionner que 3 d'entre vous. Et c'est qui? Je sais pas encore, on va faire des sparring toute la journée, j'ai encore besoin d'y voir clair. Tous les combattants de boxe qui arrivent dans le film, donc eux, c'est des compétiteurs de boxe, parce que c'est des acteurs, donc du coup, ils arrivent avec une réalité. Donc on s'est pas mal inspiré de ça. Toi, t'as connu un peu la boxe. Faisal, t'étais déjà comédien. Ouais, j'ai déjà fait de la boxe pendant 7 ans. Puis moi, ça m'a permis de pouvoir aider Samuel pour du coup, le côté boxe. Et lui, il m'a beaucoup aidé aussi pour le côté jeu plutôt. Puisque comme voilà,
Il n'avait jamais joué avant, bah voilà. Et moi, au côté jeu, ça m'a beaucoup appris parce que finalement, dans le film, c'est plutôt mon entraîneur, tu vois, sparring partner, ami. Et du coup, dans la vraie vie, ben, il y a une scène où on doit faire des PAO, bah, du coup, on a fait des PAO. Du coup, en fait, on s'est mis dans l'énergie de qu'est-ce que c'est que d'être des athlètes. Bon, après, tu t'imagines que c'est plus haut niveau que d'être juste dans un square et faire de la boxe. Mais voilà, mais du coup, il y avait déjà la connexion boxe qui est finalement en fait ça, le jeu. Je vais voir les plus motivés d'entre vous. Camille, tu te sens de combattre là? Tu te sens capable? Bah oui. Après, les interécoles, ça va, ça m'intéresse pas trop. Je sais Camille, allez, viens au centre. Tu me tiens ça? Coreb, tu combats contre lui. Putain, pourquoi vous voulez me tester contre lui? C'est bon, Coreb, c'est un sparring, allez, en place. Un combat qui va durer 7 secondes. Ferme ta gueule, toi. Toi, on se passera de tes commentaires, Mathéo. La chance, c'est que j'avais 4 mois en fait avant le film. Donc du coup, pendant 4 mois, je suis allé dans une salle à Argenteuil, au Val d'Argenteuil de Hamza Bouaoud, c'était le coach. Et ensuite, j'allais dans cette salle, finalement, je m'entraînais 6 fois par semaine, quoi. 5-6 fois par semaine, donc du coup, au final, tu deviens... Donc c'est un rythme, des fois 2 fois par jour, c'est un rythme de junior, quoi, de junior qui veut devenir pro. Bon, après, j'avais pas toute l'expérience d'avant dans un junior. Mais donc du coup, ça permet vraiment d'être dans un rythme de vie de boxeur. Allez les gars, sortis du ring, on y va, on se met en place. Camille, Coreb, allez. Pierre, bouge-toi le cul, allez. Par contre, les gars, on tape pas comme des bourrins. Hein. Il y avait une grosse référence, c'était Kids Return de Kitano. Maintenant, depuis le début, la boxe, c'était un prétexte. L'idée, c'était pas de faire un film de boxe, mais c'est ça aussi qui nous a avantagés dans le film de boxe, que le fait de se dire la boxe n'interviendra pas tellement dans la narration, le combat ne doit pas spécialement être narratif, il doit juste être dans la sensation, ben ça te permet du coup d'écrire des mini-combats. Qui dit écrire un mini-combat dit du coup pouvoir générer des chorégraphies rapidement, permettre à la caméra d'être beaucoup plus proche sur le terrain et puis laisser des ouvertures de combat. Donc très souvent, on a les déplacements, on sait les coups qui vont être gagnants et perdants, les coups qui vont être évités, mais ça reste des jeunes qui combattent. J'ai appris à boxer, j'ai aussi appris à faire semblant de boxer dans le sens où je bouge, mais finalement les coups n'ont pas... En fait, c'est que de la touche, les boxes. Donc du coup, j'ai pas appris à prendre des coups, à donner des coups comme on doit apprendre quand on est boxeur, Saladin ou tu vois. Toi, j'imagine quand tu faisais c'était des combats, je sais pas. Si, c'était, on mettait les coups quand même. T'apprends quand C'était un même amateur, à qu'est-ce qui se passe en fait de... Avoir quand- l'attitude, Ouais. avoir l'attitude de combat, avoir... Être du coup plus sur les appuis Ça. pour que le coup soit plus puissant et tout. Exactement. Moi, du coup, c'était de la boxe un peu voltige, mais après, c'est aussi de la boxe jeune où c'est un corps à la touche. Bien sûr, ouais. Entre guillemets, parce qu'en vrai, ils doivent toucher un peu fort. C'est ça. Allez. C'est bien. Oh, t'as mal là? Comme on fait de la boxe mineure, c'est de la boxe au casque. Il y a très très peu de films où c'est de la boxe mineure. Et dès le moment où tu as ce casque, l'acteur, tout le monde est protégé. Donc on pouvait aller beaucoup plus dans les coups, on pouvait carrément toucher de temps en temps. Sam, il a été beaucoup touché pendant le film. Allez, c'est parti. Ah, c'est bien. Oui. Maintenant, il boxait avec des gars qui étaient quand même vachement expérimentés. Donc ce sont des gars, ils sont capables de retenir leur coup au bon moment, mais ça touchait. Et donc ça te permet d'être dans une radicalité du combat et une véracité du combat. Donc même si le film n'est pas sur la boxe, les moments de boxe, les moments filmés de boxe sont très très réalistes parce que ce sont carrément et presque de vrais moments de boxe. Ce n'est pas comme dans les grands Rocky ou Raging Bull où le combat final est vraiment l'apothéose du film. Ce sont des combats qui ont pris 4-5 semaines de tournage, qui font 12 à 15-20 minutes. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Le combat final est un peu plus long, mais on a un round et demi. C'est 1 minute et demie, 2 minutes de combat. Et ça s'arrête. Recule pas, Camille. Sors des cordes, Camille. Sors des cordes. Avec Hamza, donc le coach, et des cascadeurs, on a mis en place des chorés avec mes partenaires, c'était que des boxeurs. Donc du coup, ils étaient hyper à l'aise, ils m'ont donné plein de conseils. Il y avait de la chorégraphie, mais franchement, quand tu es dans le feu de l'action, que tu tapes dans le sac, à un moment, en fait, juste tu mets tout ça de côté et tu oublies qu'en fait, il y a une caméra et tu tapes, tu donnes tout ce que tu as, tu penses au film, tu penses à ton personnage. Et en fait, tu arrives vraiment à juste oublier tout ce qu'il y a autour. Et à ce truc-là de la boxe qui est magique, on va dire, c'est que en fait, tu oublies tout une fois que tu tapes dans le sac, quoi. C'est ça. Ce qu'il faut, c'est juste que Mathéo il puisse rester, comme ça je m'entraîne avec lui. Il y avait Nohan Créa, c'est ça? Nohan Créa qui est un champion de France en ce moment, qui fait le combat final. Et voilà, et qui a été là aussi pendant les répètes. C'était précieux de voir comment ils boxaient et de voir leur attitude aussi en tant que champion. Qu'est-ce que le fait d'être champion te change dans ton rapport aux autres en fait? Et comment, du coup, tu abordes un peu une posture, des fois malgré toi,
Des fois, est-ce que tu en as vraiment envie de cette posture de champion? Mais elle est là, et en même temps, voilà, ce serait bizarre de pas l'aborder, quoi. De voir tous ces jeunes athlètes qui sont très jeunes et qui ne sont pas forcément des stars à l'école ou dans la vie ou avec des gens, mais dans le milieu de la boxe, ben voilà, entre les jeunes, ils se disent « Ah putain, moi j'aimerais bien boxer comme lui ». Et donc du coup, à partir de là, ben, tu as un statut qui est différent. Et là, dans le film, du jour au lendemain, le personnage ne peut plus boxer. Et qu'est-ce qui se passe si tu ne peux plus boxer alors que tu n'existais que par la boxe? Écoute, j'ai bien vérifié l'échographie ainsi que l'IRM qu'on a fait le mois dernier, et tu n'as absolument rien à l'avant-bras. Je vois aucune lésion qui puisse expliquer tes douleurs. Pourquoi j'ai mal alors? Ça, je sais pas pourquoi t'as mal, c'est juste médicalement, c'est pas possible ce que tu ressens. Maintenant, ce type d'accident, c'est traumatisant. Je vais t'orienter vers un confrère psychologue. Excuse-moi. En fait, ce qui est marrant, on en parlait avec Nohan et tout, qui est un des boxeurs du film, qui joue le dernier combattant, qui est quand même un champion, triple champion de France et tout. Et c'était intéressant souvent de parler avec lui, parce qu'il me disait, nous les boxeurs, on se donne l'un à l'autre. Donc on ouvre nos corps et on s'ouvre. Ça veut dire que maintenant on est dans ce carré, tu vas pouvoir me frapper, je vais pouvoir te frapper. C'est pas quelque chose qui arrive dans la vie. Dans la vie, ou bien tu te ferais frapper, ou bien tu frappes. Mais généralement, il n'y a pas un deal comme ça qui fait, bon, maintenant on va s'entrecogner et après on va s'aimer, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. C'est un truc de boxeur, donc je pense que dès le moment où Camille, la base même de l'amitié de Camille avec Matteo, elle se passe parce que Camille a besoin d'apprendre à combattre. Parce que sa vie lui demande ça, à un moment donné de sa vie. Mais c'est peut-être pas ce qu'il a choisi, en plus il fait ce choix très tôt. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Il est débile ou quoi? Tu comprends ce qu'il dit ou pas? Tu sais, ils disent quoi, LPF et Nasser, sur toi? Ils ont dit quoi? Que depuis ton accident, t'as peur. Et que tu simules. C'est pas que j'ai peur. Franchement, faut que tu te reprennes. Et donc, évidemment, il y a une loyauté qui se crée entre les deux. Et elle se base principalement sur la boxe et la qualité qu'ils ont l'un pour l'autre. Et donc, évidemment, quand ça se sépare, ben, d'un côté, Faisal, enfin Matteo, dans le film, il ne comprend pas parce que les rêves et les projets, ils étaient dans la réussite de Camille. Parce que quand vous êtes boxeur, vous travaillez ensemble, vous travaillez à deux. Ouais, deux. Le sparring partner. Et ben, voilà, et donc oui, il y a cette question de la loyauté tronquée, et puis aussi il y a cette terrible question de la pression du groupe. C'est que dès le moment où Camille est faible, et n'assume plus sa faiblesse, il gêne Matteo qui ne comprend pas ce qui se passe, et d'un côté tout le groupe. Ça te fait rire? Vas-y, détends-toi, gros, c'est bon. Camille, calme-toi. Ça te fait rire, là? Mais détends-toi, là, t'es en train de tout niquer, frère. T'es sérieux? À moi, tu dis ça? C'est pour ton bien, frère. Bah Ça ouais. te fait rire, ça? Bah ouais. Vas-y, rends la canette, toi. C'est pour ton bien, frère. Le personnage, Matteo, il devait faire un choix difficile entre la pression du groupe ou bien être loyal envers son ami. En vrai, on en est tous là, au collège, au lycée. C'est-à-dire que d'un certain côté, il y a des choses que tu as envie de faire, en même temps, tu as trop peur de la solitude, quoi. Tu C'est pas envie de te impossible. retrouver seul vis-à-vis du groupe, de la bande, tu as envie d'appartenir aux gens, aux équipes, parce que c'est trop réconfortant d'être dans un groupe. Et en même temps, voilà, tu n'as pas envie de... Il y a des choses que tu n'es pas d'accord, mais tu as trop peur d'être seul. C'est le grand malheur de l'adolescence. Et les principes d'exclusion et d'inclusion, ils sont tellement fébriles, poreux. On ne sait même pas pourquoi on est exclu. On peut même être quelqu'un de très populaire et d'un coup se retrouver exclu. En tout cas, la barrière est très fine. Et c'est ça qui rend cet âge si passionnant, parce que c'est une comédie humaine, mais exacerbée. Oui. Non, c'est exceptionnel. Touche pas, c'est Non, je vais pas toucher. c'est bien ou pas? Ouais. Ah, pourquoi tu bloques? Je bloque pas, c'est toi, pourquoi tu te maquilles là? Bah, c'est pour un concours sur Insta. Je vais me filmer 1 minute en jouant de la trompette. T'es chaud de me filmer? Ouais, de ouf. Comme les renards, la trompette, c'était un élément de singularité. Déjà, j'avais envie de mettre un beau personnage féminin. Comme je n'en avais que un dans ce scénario, j'avais envie de le développer comme certains personnages que j'ai connus à l'internat de sport. Parce que des personnages féminins comme ça, il y en a depuis la nuit des temps. C'est juste que dans le cinéma, on n'a pas tellement eu l'habitude d'en voir, donc des très très fortes personnalités. Donc ça a été assez facile de le construire, parce que je me suis vraiment inspiré de jeunes sportives, athlètes que j'avais connus. Maintenant, j'avais aussi envie d'en faire un personnage qui
amène la sensibilité au héros, mais qui ne l'amène pas par ses réflexions. Elle l'amène par cette musique qu'elle joue et qui est complètement contradictoire à son personnage. Bon, Anna Eckel joue quand même un personnage comme assez brut de décoffrage, elle y va, elle fonce, elle sait te foutre un coup de boule dans la figure s'il faut, elle sait ce qu'elle veut, mais d'une certaine manière, elle pense comme les autres, c'est une sportive, elle lui dit tu es doué, tu devrais y arriver, elle lui dit le sport c'est comme ça, si ton entraîneur t'a choisi, enfin, elle est sans pitié. Mais ce qu'elle amène au personnage, c'est cette sensibilité, c'est cette musique, et donc ça me permet évidemment d'amener toute une autre dimension poétique, parce qu'on ne s'attend pas dans un film en tout cas d'ado, d'un coup il va dans la forêt, il voit ce personnage jouer de la trompette au milieu de nulle part, donc ça fait partie des petits caprices qui rendent le film un peu plus spécifique, un peu plus étrange. T'es vraiment différent des autres. Tu pourrais aller de loin si tu voulais. Mais les gens, ils m'aiment que pour ça. Et Anna Eckel, qu'on a trouvé en casting sauvage, pour le coup, découverte de Alicia, qui je pense va faire une super carrière. En tout cas, elle aime beaucoup ça. Elle aimerait être DJ aussi, et elle fait ça très bien aussi. Mais voilà, oui, elle est très importante parce que c'est le guide sensible. Maintenant, c'était important qu'elle ne soit pas un des personnages principaux parce que le film devait rester concentré sur Matteo et Camille. C'est pour ça que finalement, elle disparaît à un moment, une fois qu'elle a pu donner tout ce qu'elle avait à donner au héros. C'était important d'écrire un beau personnage et c'était important de trouver une belle actrice, en tout cas dans l'âme et dans la personnalité, déjà pour leur tenir tête pendant le tournage, parce qu'elle était toute seule. Et des fois, il y avait 20 acteurs masculins, elle était toute seule, elle était là. Franchement, je trouvais que ça allait, moi. Anna, Ouais, mais il faut le tenir tête. Moi, je suis sur un tournage comme acteur et je suis avec 20 Oui, filles, j'ai oui, 17 ans, je suis pas à l'aise. Hein. Ouais, ça... Toi, t'as quoi à gagner, là? Bah, je vais peut-être pouvoir faire la musique d'un film en étant dans un orchestre. Ah ouais? Ouais, ce serait grave stylé. C'est quoi, c'est un film d'action? Je sais pas, peut-être. C'est vrai? Ouais, peut-être. Ce serait stylé, ça me ferait grave plaisir. Après, il y a 500 participants et ils en prennent que 10. Et sur les 10, il y a qu'une trompette. Je peux l'afficher, s'il te plaît. Après, moi j'ai pris le meilleur morceau. Hein. Comme c'est des gens que vous connaissez et que, en fait, t'es jamais vraiment impressionné. C'est pas comme si tu dirigeais une sommité d'acteurs et d'un coup, t'as toute cette pression, tu te sens pas bien, t'as peur de mal faire. Là, moi, j'étais méga à l'aise, donc c'était presque... D'ailleurs, on faisait plein de blagues. Des fois, je me faisais engueuler par la première assistante parce que j'allais trop dans la blague et du coup, ça crée un désordre sur le tournage. Parce que vous êtes un peu aussi... si vous faites des conneries ou vous faites des blagues, tout le monde commence à parler, faire des blagues. Il n'y avait pas ce truc-là d'autorité, en fait. Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'autorité sur le tournage. Mais quoique, Valérie, qui était la première assistante... On avait peur de Valérie, moi. Elle imposait. Limite, ouais, ce film... les femmes étaient plus coriaces que... Plus coriaces que nous, ouais. Tu sais, ils disent quoi, LPF et Nasser, sur toi? Que depuis ton accident, t'as peur et que tu simules. Ça fait 5 ans qu'on s'entraîne d'arrache-pied. Les championnats, ils sont dans 6 semaines. Elle t'a tout, toi! Nous, on n'a rien! Mais qu'est-ce qui se passe dans ton crâne? C'est dans ta tête, tout ça. Valérie qui sait diriger sans trop te brusquer ou sans te mettre la pression, franchement, c'est juste magnifique. Et franchement, je retiens que du bon et je suis vraiment heureux d'avoir fait partie de ce magnifique film. Et ce qui était beau avec Hassan, c'est qu'un jour, on était à l'hôtel, il s'est posé à côté de moi et il flâne toujours comme ça. Il pose beaucoup de questions, surtout sur la réa. Je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'ils finissent derrière la caméra. Des fois, il venait même me dire « Pourquoi t'as mis la caméra là et là ?» Je lui dis « Oui, mais ce plan-là, finalement, je ne l'ai pas fait, donc j'ai fait celui-là. » Ah ouais. Il réfléchissait beaucoup. Et un jour, je lui dis « Alors, t'es bien, t'es content, tu te sens bien ?» Il me fait « Mais mec, combien de fois dans ma vie, je ferai un film qu'avec des jeunes de mon âge, je suis à l'hôtel, je suis posé, je suis pas dans mon pays. » Et c'est vrai. Franchement, c'est une chance, quoi. Et personne n'est vraiment connu, du coup, il n'y a pas vraiment d'hiérarchie. Même le réalisateur n'est pas connu, il n'a jamais rien fait. On est tous à égalité, quoi.